donc président du Centre international d'art contemporain et d'écriture, le SIAC. Le but de cette conférence, c'était pour expliquer les différents projets qu'on va dérouler en fin d'année et en début d'année aussi, l'année prochaine, pour expliquer qu'il y a plusieurs activités qui concernent d'abord une cérémonie de remise d'une œuvre d'art à la fondation de Abdoulaye Konaté, qui s'appelle l'Afrique Culture Foundation, basée à Sédou. Une œuvre d'art qui, notamment, quand Abdoulaye Konaté m'a appelé pour me demander de l'offrir, j'ai accepté avec plaisir. Et ça, c'est pour soutenir ces actions. Soutenir et encourager aussi ces belles initiatives qui sont notamment là, qui fait partie des préoccupations des Africains de prendre en charge leur propre culture. Si aujourd'hui on parle de beaucoup de fondations en Europe, il n'en existe pas beaucoup en Afrique qui notamment soutiennent les artistes sur le plan financier. Donc notamment je peux parler du financement de la culture. Et j'ai offert cette œuvre-là qui va aller au Mali pour soutenir les actions de la fondation sur le plan financier et encourager et féliciter ces belles initiatives. Vous êtes artiste plasticien, oui. C'est une activité qui est pratiquement noyée. Est-ce que vous avez un message pour le nouveau ministre de la Culture? Non, je ne suis pas d'accord comme activité noyée, parce que nous faisons nos activités tous les jours, nous communiquons, on vient de sortir d'une grande biennale où le monde entier s'est retrouvé rendez-vous à Dakar, et je pense qu'il n'y a pas une activité plus grande que cette biennale. Si je devrais aujourd'hui lancer un message au ministre de la Culture, c'est de lui dire bienvenue au monde de la culture. Il y était déjà. Il a les connaissances, les savoirs qu'il faut pour mener la culture à bon terme. Et j'ai vu que depuis quelques jours, il est en train de faire des visites de proximité. Et ce qui m'a quand même plu dans ces visites, c'est parce qu'il a pris en compte les communautés, ce que j'appelle les communautés qui sont les familles religieuses, parce qu'ils font partie de la culture. Parce qu'on parle de culture et de patrimoine. La culture ne s'arrête pas seulement à la musique, à la peinture ou d'autres activités, mais c'est plus parce que ce sont les communautés qui font la culture. Et je pense qu'ensemble, avec ces communautés et les acteurs culturels, on peut arriver à quelque chose de très concret. Et la date de l'événement, ça sera? La date de l'événement est prévue, c'est-à-dire pour la diffusion du film documentaire est prévue le 8 décembre. Et nous avons prévu un programme du 5 au 11 décembre au Théâtre Sorano, dans le cadre des activités de Comptoir aujourd'hui pour faire la diffusion de ce film. Mais par rapport au plaidoyer sur les enfants autistes, ça commence maintenant et ça continue pour toujours. Parce que notre objectif, c'est d'avoir un centre, c'est-à-dire un hôpital dédié aux enfants autistes. Cela veut dire qu'aujourd'hui, nous commençons à travailler là-dessus. Je viens de faire un appel au chef de l'État, à toute la communauté sénégalaise, dans le cadre de l'ESE, de nous aider à avoir un terrain à Diamniadio, avec l'association Éduco-Autisme, de construire ce terrain comme un hôpital dédié à ces enfants, et que demain, qu'on vient de dire, nous allons inaugurer le centre dédié à ces enfants. Je vous remercie.